Non, faut le mettre. Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Paddle Magazine, demi-finale du TCM5 avec Pierre Gauthier et Pierre-Étienne Morillon face à Jean-Yves Levrat et David Miotto. Alors vous pouvez le voir au niveau du score, 5-2 en faveur de Gauthier Morillon. Bonjour Ahmad, bonjour Fred, bonjour Christophe Andéou. Bonjour les gars, donc demi-finale entre les deux Pierre, Pierre Gauthier et Pierre-Étienne Morillon. Face à eux, David Miotto, que vous voyez tout au fond à gauche au smash. Et à sa droite, Jean-Yves Levrat avec la raquette rouge au loin, que vous voyez certainement. Alors oui, certains se posent la question pourquoi ce n'est pas Mauro Lopez face à Morillon Gauthier. Tout simplement parce que hier, lors du quart de finale, il y a eu une sale blessure de la part de Lopez, Justin Lopez, qui s'est fait marcher dessus par Moreau, par Maxime Moreau, et suite à ça, eh bien, son partenaire a été mis KO. Alors pas, alors pas vraiment KO, hein, puisque néanmoins ils ont réussi à aller jusqu'au bout et à remporter ce match. Mais ce matin c'était trop dur et la ligue a permis de faire jouer Mioto Levra. Tandis que nous avons Pauline Renvoisé qui nous rejoint à ma droite. Donc faut-il le rappeler, championne des Yvelines. C'est un honneur de l'avoir parmi nous. Ah. Alors vous l'avez peut-être vu, on a mis une petite vidéo sur YouTube, l'échauffement de Monsieur Bastien Blanquet. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de Bastien Blanquet. Alors c'était donc il nous faisait le dauphin, une technique que nous ne connaissions pas. Donc, son partenaire, Monsieur Bergeron, est en train de s'échauffer. Alors lui, il tient une porte et puis il fait la balançoire. Il y en a un qui fait le dauphin, l'autre qui fait la balançoire avec sa jambe. On vous montrera ça un peu plus tard. Salut Laurent, Laurent Michel. Ah bah il y a Monsieur Chavrier, Monsieur Romain qui est là parmi nous. Ah oui. Mais alors, oui, parce que Monsieur Chavrier est parmi nous, mais il souhaite avoir plusieurs angles de vue. Il essaie d'étudier la technique de ces quatre joueurs. Alors pour ceux qui pensent que le paddle n'est pas un sport dangereux, on a posté une petite photo qui concerne Monsieur Spanelis au niveau
du nombril, vous pouvez voir, il y a une signature un peu particulière. Je sais pas où il est, Monsieur Spanelis. Non, il est pas là. Ah, il est parti. Bon, il a un joli tatouage au niveau du sein gauche. Monsieur Jérémy Ritz, qui nous manque, hein? Jérémy Ritz, on en a parlé parce que effectivement, on se demande pourquoi il n'est pas présent. Il doit bosser, j'imagine, et peut pas être tout le temps présent. Le partenaire de Monsieur Scatena, Monsieur Benjamin Jennifer Rob Pinatel. Bon, bonjour, qui salue Padal Magazine. Ah, alors, la finale, elle se joue autour des 14h30. Normalement, j'ai El Director et Monsieur Stéphane Rodriguez qui se trouve à ma gauche et qui me confirme que c'est bien à 14h30, hein, c'est bien ça. Hein. Tandis que Maxime Moreau a eu une nuit agitée et il vient de s'asseoir là, fatigué. C'est l'anniversaire de Maxime Moreau, c'est une exclusivité Paddle Magazine by Pauline Renvoisé. Et de David Mioto, c'est pas vrai, de Monsieur David Mioto, mais eh bien, écoutez, ça s'arrose. Alors, Maxime Moreau fête ses 43, ses 52, non, c'est 45 ans. Et David 30, c'est ça. Donc, ça, tu fêtes tes 30 ans, Monsieur Moreau? C'est pas vrai. Eh oui, et il le voulait, il nous l'avait dit en début d'année, j'espère que ses 30 ans, je les fêterai au TCM5. Il l'avait dit, il l'a fait. C'est un homme de parole. Ah, bon, je parle, mais je suis resté sur, sur la caméra des sièges qui étaient inoccupés. Alors, vous n'avez pas pu voir le magnifique match, ce match de Monsieur Morillon, à droite, tout au fond. Merci Fred, oui, effectivement, on voyait les chaises, mais ça a été corrigé. Monsieur François Autier et Thomas Morand qui a dû déclarer forfait face à la paire Spanelis-Binisti. Il a eu particulièrement peur et il s'est dit je ne peux pas jouer contre ces deux joueurs. Donc il est resté au Paddle Club lyonnais, Paddle Central. Ouh là là, le monsieur Mioto là, il vient de nous faire un revers à deux mains, particulièrement bien distillé. Alors Jérémy Ritz qui nous dit que son prochain tournoi se fera à Beau Soleil. Tandis que Steph qui est à côté de moi m'explique qu'on a tout fait pour le faire venir. Je cite. Sauf les escortes. Ah, ah on lui aurait parlé d'escorte. Là, il n'y avait pas de souci. Monsieur Ritz serait évidemment venu. Tandis qu'il y a 5-4, il y a eu un break fait réalisé quand même. On parle, mais il y a eu un break, puis il y a eu des breaks, puis 6-4. D'accord. C'est ça. Il y a eu des breaks et derrière 6-4. D'accord. Très bien. Ça suit. Ça suit bien. Alors n'hésitez pas à nous dire hein, si, si vous voyez bien, si le son est bon, si tout est ok. N'hésitez pas à nous le dire, on fera des petites modifs au fur et à mesure, mais a priori le réglage de voix est censé être bon. Je m'en suis personnellement occupé avec, avec l'aide de la responsable technique
des opérations, Pauline Renvoisé, ingénieur en chef. Clément Forger nous rejoint. Alors Stéphane, Jérémy Riss confirme tes dires, hein. Il a dit qu'il viendra pour la prochaine fois, donc le rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la même date. Tu peux déjà noter Jérémy Scatena. Julien Mello nous rejoint tandis que Thomas Morand nous explique qu'il nous attend au club de Central Paddle. Paddle Central, pardon. Est-ce que Monsieur Frédéric Pommier, le joueur de Bois-Dada, le Paddle Club, est-ce qu'il est correctement assis? Est-ce qu'il voit le match correctement? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que les commentaires lui plaisent? Qu'il n'hésite pas à s'exprimer. Monsieur Frédéric Pommier, qui nous a manqué aussi pendant ce tournoi. Très bon joueur avec Monsieur Tison, Benjamin Tison, la paire de la Ligue des Yvelines qualifiée pour les phases interrégionales et prétendant au trône, hein, des interrégions, l'un des deux prétendants en tout cas. Et puis certainement, probablement même qu'il participera au championnat phase finale des championnats de France qui auront lieu le 22, 23 et 24 septembre au Big Four. Alors Audrey Maignan nous rejoint, Thomas nous rejoint, Julien Mello est là. Julien Mello, salut mon Julien. Bah effectivement tu nous manques hein, quand même ici. Tu nous manques. C'est vrai que ça aurait été sympa de voir ce gaucher que les gens ne connaissent pas encore très bien dans la région lyonnaise, mais je sais que tu es l'un des plus grands gauchers de France. Alors, alors Clément, on en est aux demi-finales, quarts de finale qui ont été joués hier. Je te rappelle qu'il y a eu une blessure de Maxime Moreau et de Justin Lopez hier lors du match face à David Miotto et Jean-Yves Levrat. Et du coup, avec l'autorisation de la Ligue du Lyonnais, eh bien, David Miotto, comme des Lucky Losers, David et Jean-Yves ont pu prendre la place de Max et Justin, d'où cette demi-finale. Tandis que nous rejoint, Trop petit encore. tandis que nous rejoint un joueur, c'est bien là, un joueur qui est toujours en piste, un joueur prêt pour peut-être, en tout cas c'est ce qu'il disait et je pense qu'il avait peut-être raison. Bon, peut-être allez, en tout cas une grosse demi-finale, puisque Loïc Lepens nous rejoint, il s'est chauffé, Bonjour il joue à avec tous. Monsieur Salines face à Bergeron Blanquet. Grosse demi-finale qui se jouera juste après en live, après ce match. Bon, Loïc, bon, tu abordes ce match comment? Comment? Ouais, Oh. comment, c'est quoi la tactique? Tu peux nous la dire Non, pour nos auditeurs? la tactique, non, je la donne pas. Vous allez voir sur le terrain. Non, on va essayer de. On les connaît, hein, on les connaît. On commence à les connaître ces deux petits jeunes. Donc voilà, on sait à peu près comment les jouer. Après maintenant, il faut arriver à le mettre en place sur le terrain parce qu'ils vont pas nous laisser faire, bien évidemment. Donc ça va être une guerre un peu tactique et mentale, je pense. Parce que bon, je pense qu'on joue tous très bien en ce moment, on est tous plus ou moins en confiance. Donc voilà, ça va être un match super intéressant en tout cas
à titre personnel, voilà, pour apprendre encore. Et voilà, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc là, cette fois-ci, on peut dire que hier, vous êtes resté sobre ou c'était l'anniversaire de quelqu'un Non, hier? non, Non, c'est non, bon? non. D'accord, On très bien. s'était dit, on s'était promis de faire un tournoi sérieux. Ah, d'accord. Pour l'instant, c'est le cas. On est rentré Je à m'occuperai 23h. personnellement de vérifier la Tu, teneur de ta bouteille. tu Hein, peux, je vais c'est sentir, je vais Ronito goûter. Coco D'accord. Loco qui me donne Ah, d'accord. ce que je bois en ce moment. Donc, Très non, non, bien. c'est des produits très Ah ouais, bien c'est d'ailleurs. très bien. Donc, non, non, À pas de qui on dit souci. bonjour d'ailleurs, hein. Exactement. Bah, il est en Juanito vacances, là, il est en qui... vacances avec, chez ma grand-mère en D'accord, Espagne. Donc, avec tous les amis là-bas. Donc, un petit d'accord. coucou à toutes les. Qui est le préparateur sportif, ton préparateur sportif, qui est préparateur sportif d'ailleurs de d'autres joueurs Tout à maintenant. fait, tout à fait. Je pense à Frédéric Burelli qui d'ailleurs nous a dit très récemment que ton frangin l'avait changé, transformé, Ouais, façonné, et je l'ai vu, hein, il l'a 12 façonné. kilos de perdu, je crois, de 12 mémoire. kilos, ouais. Donc, en 5 semaines. Guillaume Oliveira aussi est passé entre ses mains. Voilà, un petit programme minceur, diète et un peu tout compris quoi. Donc très très, bah, la preuve j'en ai fait les fruits. Je pense que j'ai perdu et je suis arrivé à Tu en as fait les flûter. fruits et non les frais. Exactement. Ouais, d'accord, on est Ça a d'accord. apporté ses fruits, ça que je voulais dire. D'accord. Pardon. Voilà. Donc voilà. Donc non, non, très pro mon frère. Donc voilà pour ceux qui le connaissent. No Susai. Alors, tandis qu'on nous sommes relancés, mon cher Loïc, Oula. on veut absolument savoir D'accord. face à Blanquet-Bergeron, donne-nous quelques pistes. Personne ne nous écoute, ça reste entre nous. Allez, donne-nous des petites billes qu'on puisse. Allez, une exclusivité là. Exclusivité Paddle Magazine, Loïc, c'est à toi. Alors. Exclusivité Paddle Magazine. Tactiquement, tu veux dire? Ah bah oui, tactiquement, oui. Allez, chut, les Bon, parents sont dans le coin. non, c'est pas grave. Attention. On sait La- tous pertinemment que au paddle, ça se joue avec beaucoup de lobes. Voilà, Ah, voilà. d'accord, ok. Bon, merci pour. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Donc, non, non, un peu sur ce Ouh qu'on là a fait là, Jean-Yves, bravo. avec encore plus de solidité, mais avec un peu plus ce qu'on a fait enfin, dans le même, comment dire, cas de figure de notre quart de finale, on va dire, sur des changements de rythme, sur prendre le filet, jouer avec nos forces en fait. On va essayer d'imposer nos forces et puis voilà quoi. Il n'y a pas Alors de. Yann Ouradou nous rejoint Salut et Yann. salut Yann et qui te transmet un bisou chaleureux. Ah, Ah, ceci ne me c'est, regarde pas, je ne veux c'est, pas c'est- savoir, je veux pas en savoir davantage, mon Non, cher non, Loïc. non, y a pas de souci, c'est Non, très mais amical entre d'accord, nous. bon, très bien. D'ailleurs, je l'attends, un de ces quatre à Casa Paddle, parce qu'il n'a Euh, pas pu encore venir sur notre main ping pong qu'on organise en C'est pas Ile-de-France là. vrai, c'est pas Ouais, à chaque vrai. fois, voilà. Donc, bon, si la team Boadada veut venir un petit peu de temps en temps, vous êtes les bienvenus. Donc voilà. Bon. Alors, 6-4 demain en faveur des deux Pierre, Pierre-Étienne Morillon et Pierre Gauthier. Break, je crois. Est-ce qu'il y a eu break? Je n'ai pas fait J'ai pas fait attention non attention. plus. Oui, il y a eu un break, Ouais, c'est ça, voilà, hein. c'est Donc ce que je 2-1, dis. puis ça vient à suivre pour eux derrière. Poursuivons sur Casa Paddle, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit, même si on ne cesse de le crier sur les toits. Mais Monsieur Loïc et le Monsieur Casa Paddle, le responsable sportif Tout à fait. de Casa Paddle, avec ses 12 terrains de paddle indoor. Exactement. Bon, c'est le plus grand club de paddle indoor en France. Puis il n'y aura pas que ça, hein, je crois, hein. Il y aura d'autres prestations. Non, ouais, on a du bien-être avec une ostéopathe qui sera là à temps plein toute l'année au centre, qui a une fonction aussi de massage. Elle a bossé dans un spa. Donc voilà, le mieux c'est de venir et passer entre ses mains. C'est vraiment, vraiment top. Moi, elle m'a soigné mon genou là, pas plus tard qu'avant-hier. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien. Donc merci Anaïs d'ailleurs. Et puis on a aussi une salle de fitness avec Fabien, un coach fitness, qui me permet de, salut à tous, qui me permet aussi de m'entraîner moi de mon côté. Et puis bien évidemment aux socios, qu'on les appelle les socios comme en Espagne, de venir profiter de de cette salle, avec une restauration qui sera ouverte à partir de septembre. Une vraie restauration avec des produits frais, de saison. Mon ami GG, alias Jérôme, s'occupe de ça comme il faut, donc ça va être top. Donc plus d'autres surprises bien évidemment que je garde. Alors, Yann Oradou pose une question. Alors moi je peux te répondre, mais je préfère que ce soit Loïc qui te réponde. L'ostéo, joli? Je... Joker, c'est une collègue donc Joker. Mais d'après plusieurs Source? sources, elle est très jolie.
Donc voilà. Donc Bon, bien évidemment, tu peux, euh, tu peux venir. Mais je ne dirai pas si elle est célibataire, pas célibataire. Ceci ne me regarde pas. Enfin, je sais la réponse, mais j'ai pas envie d'avoir de problème avec elle. Donc elle est super sympa en tout cas, très ouverte, en tout cas pour être très professionnelle. Donc n'hésitez pas à venir la consulter. Yann te relance, on voudrait que tu te mouilles un peu parce que depuis tout à l'heure, je te pose une question et tu bottes en touche entre Bergeron Ah Blanquet pour la putain les gars, tactique. Maintenant, il te pose une deuxième question concernant l'ostéo. ah, Bon, ça c'est plus facile à et, répondre. alors du coup, il y a Monsieur Mathieu Lapouche qui nous a rejoint, qui dit Oula. concentre-toi sur ta demi Lolo au lieu de jacter. Voilà. Ah bah, je rends service à Franck pour essayer d'animer un petit peu cette demi-finale aux commentaires. Mais je suis concentré, j'ai été m'échauffer, vous inquiétez pas, ça va. J'ai pas picolé pour ceux qui sont inquiets. Voilà. Donc on est en forme. Motivé et en forme, c'est déjà le principal. Et Guillaume Bourgeois nous a rejoint. Moi, je ne peux pas dévoiler ma tactique, il y a papa et maman Blanquet juste à côté de moi, donc c'est très compliqué de parler tactique. Parce que sinon, va falloir encore qu'on la change, donc je plaisante. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas besoin de savoir, ils vont appliquer ce qu'ils apprennent largement en Espagne. On a bien vu leur évolution depuis maintenant 6 mois, donc ça va être une partie très intéressante. Alors, Yann Oradou est en train de faire une enquête approfondie sur l'ostéo. Oh putain, Et, désolé Anaïs. et justement, il demande Anaïs comment? Non, Anaïs. Anaïs Cassapadol, voilà les seules infos que je donnerai sur Anaïs. Je ne donnerai pas son 06 non plus, monsieur Yann. Il faut venir au centre, voilà. Et éventuellement, je pourrais te la présenter si elle est d'accord. Donc voilà. Ça va peut-être motiver un peu plus l'équipe de Boadada à venir s'entraîner sur Cassapadol maintenant. Ah oui, bah là, je crois que Parce que là, c'est le déclic, hein. Ça ah, a été le déclic je pense. Ah, ouais, ouais. pour un certain nombre d'entre eux, je crois que Ah, c'était le déclic d'accord, là. voilà, super, Ouais, ça y est, impeccable, ça y est. impeccable. Bon, allez, revenons au match. Donc 3-1. Match un peu sous un faux rythme, on dirait, Ouais, 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 ouais. Ah, c'est. un petit peu saccadé, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Pas évident avec une demi-finale, on va dire non prévue, de garder peut-être une motivation pour les quatre protagonistes, je sais pas. Euh, Bah, a priori, sur le papier, il y a une paire qui est censée être particulièrement motivée, puisque justement. bien sûr, bien Alors voulu ça, ça. c'est la La spéciale David, spéciale, hein. Ah ouais, ça, ouais. c'est une spécialité pour ceux qui suivent David Muto. On le voit souvent faire des coups comme ça. Très très bonne volée, Mm. très fusante. Retour un peu haut de pierre et du coup sanctionné derrière. Donc toujours 3-2 dans le deuxième pour Morillon Gauthier. Break toujours pour eux, donc service à suivre derrière. Ah, donc Laurent Boulade nous rejoint. Laurent Boulade qui nous a manqué quand même ce week-end, Ouais, hein, parce on en a qu'il parlé. il devait jouer normalement, non? Il aurait dû jouer, il me semble, hein, D'accord, avec François. Stéphane est à côté, mais Laurent Boulade était censé venir, je crois, initialement. D'ac- Déclaré forfait initial, Laurent d'accord. Boulade, si tu peux nous dire pourquoi, Salut justement, Laurent. tu as déclaré forfait, hein? Raison officielle et raison officieuse, mais ça tu me le diras plus tard, pour la raison officieuse. Tandis que Yann Oradou, décidément un commentateur exceptionnel sur les réseaux sociaux, on le sait, Bah, il est connu pour oui, ça, hein. très très bon. Euh, je cite, hein, j'espère qu'elle est jolie car 2 heures de bouchon, 3 petits points. Et Euh, tu prends le train, arrête de faire ton cinéma là. bon, allez, c'est vrai que de là où nous sommes, Ça dépend les horaires. voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Ah. C'est vrai que Après, faut maintenant, savoir ce que tu veux. Voilà ce que voilà, c'est. c'est vrai que j'ai été à 2 reprises maintenant, 3 reprises en tout, si on doit compter les fois où Casapada était en construction. Et je peux vous dire que vraiment, c'est assez impressionnant. Je crois même que en termes d'espace, c'est un espace sportif qui fait partie du top indoor, non? Qui est un grand, je sais Le plus plus, grand. Le plus grand. en Hors Europe, Espagne, c'est le plus grand d'Europe. le Hors plus grand Espagne, on d'Europe, enlève l'Espagne. hormis Bien l'Espagne. évidemment, avec le Sunset Ouais, ouais, et à Madrid. Mais ouais, si on ouais, enlève ouais. ça,
D'accord. Il y a un autre club Adidas qui est sur, si je dis pas de bêtises, en Suède, qui a 10 terrains. Euh, mais euh, mais on reste en termes de superficie le plus grand d'Europe. Hors Espagne, bien évidemment, qui n'est pas de la même catégorie. Alors j'avais lu deuxième moi. J'ai lu deuxième. Bon, peu importe, on va pas Deuxième. Ah non, savoir non, qui mais est le il plus faut être grand, qui est précis le machin. pour nos auditeurs parce que En tout bon, cas, c'est grand, hein. on ne me Voilà. laisse rien passer, hein, donc Non, non, non. faut être précis, hein. Ouais, d'accord. Ok. Bon, Hamid, peu importe. On n'est pas là pour chipoter, mais c'est gigantesque. Alors, Maxime Moreau, est-ce que vous êtes à côté de nous? Il y a Mathieu Lapouche qui vous souhaite bon anniversaire, mon cher. Ouais. Voilà, bon Les 30 ans anniversaire. Max Moreau, donc 30 ans de Maxime Moreau. ça se fête. Ouais. En plus, ça s'arrose, donc j'espère qu'il a sa bouteille. Ah, Alors, Mathieu Lapouge, Maxime Moreau a envie de vous offrir quelque chose, à vous personnellement, un bon resto au McDo. un Laurent 280 là. Boulade aussi qui te souhaite un très bon anniversaire. Laurent Boulade qui dit bon anniversaire, profite bien de ton match, hein? Ah, c'est pas vrai, il l'a pas dit ça, c'est moi qui ai rajouté. Voilà, je voulais. Parce que j'ai pas envie que Laurent Boulade. Charles Val nous rejoint. Le Très bon Lillois, joueur le de ch'ti paddle. bigote. Ouais, le ch'ti. En P250, je crois. Il y a un P250 à Rouen, je crois qu'il est inscrit, j'ai vu ça. Bien sûr, parce que pendant nous sommes en train de jacter, hein, pour Exactement. reprendre une expression célèbre de la part de Monsieur Yann Oradou, il y a un P250 à Paddle Arena à Rouen, avec d'ailleurs des très bons joueurs hein, Bien qui sûr. étaient présents à ce tournoi, dont le célébrissime Charles Val. On a vu une tentative d'Australienne de Pierre Gauthier. Tandis que Mathieu Lapouge exprime ses sentiments en direct avec nous et dit de Max que c'est un grand romantique. Mathieu Lapouge. Ouais, oui. Oh là là. Voilà. Oh là là. Bon, Bon, ça se passe de commentaires, ça. non, bah, je dis rien. Voilà. D'autres l'appellent par plusieurs noms, plusieurs Oui, prénoms, oui. mais... ou d'autres noms d'oiseaux. Si, si. Non, non. Non, non. Le jeu c'est un petit peu équilibré, j'ai l'impression, sur la fin de ce set, parce qu'on jactait, mais et voilà, deux trois petites erreurs, deux trois petites mésententes, ça peut tourner. Je- ça fait- 4-3. Bon, je vais te laisser, mon Francky. Merci Loulou en tout cas Merci, merci Francky. pour tes Et lumières. puis, bon, Toujours, toujours un, intéressant un- d'écouter un ta grand plaisir. voix. Oula, ça Oui, je sais pas. si. Si, c'est ce que me disait d'ailleurs Charles Val, d'ailleurs, qui nous a rejoint. Ah bah non, qui nous a déjà rejoint d'ailleurs. Salut Charles. Pierre Destombes, tiens, Pierre Destombes, Salut Pierre. Les le petits Lillois. Lillois, les Ouais, Lillois. ils sont là. Bon, Ils sont là, les mecs. on se voit le 9 et 10 septembre aux interrégions, les petits Lillois. Préparez-vous. À bientôt.
Oh. Ah, dommage.
victoire 6-4 de Pierre-Étienne Morillon et Pierre Gauthier. La deuxième demi-finale, c'est juste après la pub. Non, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub, c'était une petite blague. Bien si, il y aura... Non, non, si, je vais mettre une petite pub. Ouais, je vais mettre une petite pub. Et puis derrière, on enchaîne avec l'autre demi-finale. Entre Salines Le Pense contre Bergeron Blanquet.